Mais avant ça, la revue de presse. Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous avez vous aussi un sourire de ravi de la crèche, ça fait plaisir. Alors, à lire dans vos kiosques ce matin, Le Parisien aujourd'hui en France. Cette question, le Rassemblement national va-t-il bientôt faire tomber le gouvernement Barnier ? Ouais, et c'est en tout cas la question qui chemine dans l'esprit de Marine Le Pen, qui était l'invitée hier soir aux 20h de TF1 après le procès des assistants parlementaires. Au fil des semaines, la censure va de plus en plus apparaître comme un rempart au bordel ambiant. C'est ce que dit un proche de Marine Le Pen en référence aux tensions au sein de la coalition Barnier. Mieux vaut avoir un gouvernement qui gère les affaires courantes qu'un canard sans tête, explique ce même proche de Marine Le Pen. Ça marche toujours cette métaphore. Hein. Exactement. Et du côté de la majorité, on relativise. Je ne suis pas sûr que l'intérêt électoral de Marine Le Pen soit de nous faire chuter. Il lui faudrait alors assumer la crise des marchés financiers qui suivrait, estime un ministre. Autrement dit, ça serait compliqué pour elle. Et dans Le Parisien aujourd'hui en France, ce matin, on traverse l'Atlantique également, mon cher Théo. Le journal présente la nouvelle équipe de Donald Trump, un peu à l'image d'un film d'action. Ouais, exactement. Est-ce que vous vous rappelez le film La Grande Évasion, Jean-Marie ? Oui, je me rappelle. Alors là, cette fois-ci, dans l'article du Parisien, il nous présente chaque candidat avec un surnom bien spécifique. Alors dans La Grande Évasion, vous aviez Steve McQueen, le roi du frigo, Charles Bronson, le roi du tunnel. Et là, c'est pareil, sauf que c'est un peu remanié. Là, par exemple, Elon Musk, il est nommé le nettoyeur. Pete Hegseth, le tatoué du Pentagone. Tom Hooman, le tsar des frontières. Et Mike Gaetz, le chien fou du président. Alors le point commun entre tous ces noms, c'est que ce sont des proches de Donald Trump. Alors ce changement brutal va-t-il apporter une bouffée d'air aux États-Unis ? Réponse à la fin du film en 2028. Exactement, on verra si le film va jusque-là. Allez, on revient en France. Accord avec le Mercosur, mauvaise récolte, malaise de la profession, la colère agricole vers un lundi noir. C'est la une de la Dépêche du Midi ce matin. Au sujet du traité du Mercosur, les réactions justement sont extrêmement vives. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, parle d'une ligne écarlate, d'un combat existentiel. Jérôme Bell, lui, figure de la contestation sociale. Elle nous explique que la signature de l'accord sera l'élément qui va faire exploser la colère. Alors du côté des habitants, le soutien est là. Liliane, 83 ans, dans Nice Matin, nous explique: je comprends qu'ils soient en colère, c'est inadmissible. Je serais embêté si cela perturbe notre quotidien, mais tant pis, je serai quand même avec eux. Allez, et dernier point, après 15 ans d'absence, Interville fait son grand retour, Théo, sur le petit écran à partir de cet été. Retour sans vachette, on l'a dit sur Sud Radio. À la suite de cette décision, un Landais lance une pétition. C'est ça, Sébastien Cazobon ne comprend pas le retour du programme sur France TV sans vachette. En prenant cette décision, on dénature tout, on perd l'ADN même d'Interville. Lorsqu'un animateur utilise la vitrine d'un programme pour imposer ses opinions et dénaturer une émission qui a marqué des générations, ça me semble problématique. Alors de son côté, l'animateur Nagui qui animera Interville cet été a réagi sur X. Merci pour vos compliments. Je vous promets que l'été prochain, Interville sera comme vous le souhaitez, avec un caractère ludique et sa capacité à rassembler les téléspectateurs autour d'un spectacle populaire. Il l'a même invité à y participer. Et voilà, merci beaucoup Théo Ampillac.